L'importance et la noblesse du domaine de la santé est indiscutable. Un professionnel de la santé protège, soigne et soulage les personnes souffrantes ou malades. Il joue donc un rôle essentiel dans la société. Au Maroc, le domaine de la santé a progressé d'une manière importante durant ces dernières décennies. Les traitements aussi bien médicaux que chirurgicaux ont fait de grandes avancées. Le nombre des professionnels ainsi que celui des établissements de soins s'est multiplié d'une façon considérable. Il est vrai aussi que le secteur connaît quelques lacunes. Les professionnels et les établissements de santé sont par exemple répartis de manière inégale sur les différentes régions du pays. On retrouve une grande concentration de professionnels dans l'axe Casablanca-Rabat et très peu de médecins dans les régions rurales. Le manque de ressources humaines, notamment en infirmiers, représente aussi une des faiblesses du secteur. Parallèlement aux professions médicales représentées par les médecins spécialisés, les chirurgiens, les dentistes, on retrouve une autre catégorie de professionnels de la santé, notamment l'opticien, l'infirmier ou le kinésithérapeute qui représentent les professions paramédicales. Nous allons découvrir ensemble une jeune kinésithérapeute qui va nous faire découvrir les différents aspects de son métier. Bonjour, je m'appelle Rita Jabri, j'ai 24 ans. Je suis kinésithérapeute et j'exerce depuis 3 ans maintenant. Mon métier en tant que kinésithérapeute permet de soulager les douleurs grâce à des massages, à des manipulations, à des techniques spécifiques, chaleur, froid des fois. Aussi permet aux gens avec un handicap physique ou avec un problème moteur de récupérer une fonction perdue. Par exemple, une personne qui a subi une entorse de cheville, après avoir enlevé son plâtre par exemple, on fait des massages, on utilise des appareils, des techniques manuelles, des mobilisations. Et puis, des fois, on a recours à des moyens de chaleur ou de froid pour reprendre une fonction normale, pour reprendre une marche normale. Et puis, l'autre volet de la kinésithérapie, c'est le bien-être, la remise en forme et la relaxation. Grâce à la relaxation, c'est des massages, par exemple, des bains chauds, que ce soit des bains de sable, de paraffine ou de chocolat, même des fois. Alors maintenant, je lui fais un massage après avoir passé 10 minutes sous infrarouge pour chauffer ses muscles et son poignet, parce qu'elle avait des douleurs au poignet après une entorse, déjà une entorse. Dès que j'ai eu mon bac scientifique, j'ai postulé pour l'école de kinésithérapie d'État à Salé. J'ai été acceptée, présélectionnée. Donc après, j'ai passé mon concours écrit et j'ai réussi. J'ai passé le concours oral et j'ai réussi aussi. Et voilà, ça a donné après 3 ans de formation en kinésithérapie. La première année, c'était l'initiation à la kinésithérapie et au corps humain, toute l'anatomie bien sûr. La deuxième année, c'est la théorie kinésithérapique en plus des stages. Et en troisième année aussi, c'était les stages dans les différents services de spécialité. À l'hôpital à Rabat et aussi au centre sportif à Casablanca. Après avoir obtenu mon diplôme, j'avais le choix entre travailler dans un centre hospitalier ou travailler en privé ou même ouvrir mon propre cabinet. Donc j'ai préféré travailler dans une clinique privée où j'ai passé 2 ans et demi pour avoir un peu d'expérience, pour pouvoir ouvrir mon propre cabinet et me lancer tout seul. Et voilà, maintenant j'ai mon propre cabinet depuis 4 mois que je gère toute seule. Pour être kinésithérapeute, quelques qualités sont requises. Il faut avoir le sens de l'observation, il faut savoir écouter le corps et écouter les patients aussi. Et puis, il faut avoir le tact, il faut aimer travailler avec ses mains parce que la kinésithérapie, avant tout, c'est des manipulations, c'est des techniques manuelles et c'est par la suite que viennent les appareils pour compléter le travail du kinésithérapeute. Et puis, bien sûr, il faut être très patient parce qu'on reçoit des gens de différents âges, de différentes catégories et c'est pas toujours facile. Vas-y, vas-y.
kinésithérapeute, ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est qu'on se sent utile. On se sent utile dans cette vie en aidant des gens à reprendre une fonction perdue, en aidant des gens handicapés à marcher, on leur rend le sourire. Et puis, ça nous permet aussi d'avoir beaucoup de relations humaines, vu qu'on rencontre des gens de tout âge, des femmes, des hommes, des gens, des jeunes, des petits, des vieux. C'est aussi la possibilité d'être indépendant. On peut être salarié ou avoir son propre cabinet. Pour les inconvénients de la kinésithérapie, alors des fois on n'est pas au top de notre forme, c'est humain et on a des cas lourds et on n'a pas les conditions physiques, donc on a un coup de fatigue assez important. Le conseil que je donnerais aux jeunes étudiants pour connaître un peu plus le métier, c'est de s'informer, de faire des recherches pour voir de quoi il s'agit, pour comprendre la kinésithérapie. Sinon, ce qui serait encore mieux, c'est de faire comme ce que j'ai fait moi-même, d'aller sur un terrain de kinésithérapie, que ce soit dans un centre hospitalier ou en privé, et parler aux kinésithérapeutes, voir les techniques utilisées par les kinésithérapeutes, voir comment les kinés se comportent avec les patients, et puis là, la personne elle va savoir exactement en quoi consiste la kinésithérapie. Je souhaite bon courage à tous les futurs kinésithérapeutes.